Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polygone. Alors comme dans les précédentes émissions, vous pourrez interagir avec nous en direct sur notre page Facebook en posant des questions à nos invités ou par téléphone au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors ce soir, nous allons parler d'art et plus particulièrement d'art en milieu rural. Comment l'art se met à la portée de tous? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi nos 4 invités ce soir. Isabelle Vergniaud-Guep, bonsoir. Vous êtes coordinatrice médiation et culture au Parc naturel régional des Vosges du Nord. Bonsoir. Jacqueline Reslinger, bonsour. Vous êtes présidente de l'association Alliance au Centre d'art de Schorbach. J'ai Pierrette Jagère à ma droite, présidente de l'ADAL, l'amicale des artistes lorrains. Bonsoir. Et enfin Marie-Claire Deslinger, vous êtes présidente de l'association Cadre, le carrefour artistique de rencontres. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir ce soir pour discuter sur cette thématique. Alors comme je l'ai dit, on va parler d'art et pas de n'importe quel art puisqu'on va s'intéresser à tout ce qu'on trouve dans un musée, c'est-à-dire les peintures, les sculptures, etc. Et surtout, on va essayer de répondre à la question comment cet art est accessible à la population en milieu rural. Donc là, j'aimerais commencer cette émission en vous posant une petite question, chacune votre tour brièvement. Est-ce que vous trouvez que l'art est bien développé dans notre petite commune ? D'une certaine manière, oui, mais enfin, c'est jamais suffisant. Mais je pense que c'est très intéressant. Par exemple, le fait de nous, on s'occupe de la peinture uniquement, mais de la peinture des peintres du passé. Donc, on fait des copies qu'on montre après aux élèves et aussi aux adultes. Ça, on en parlera un peu plus tard aussi. Tout à fait. Pardon, Pierrette ? Oui, je trouve que c'est très bien développé dans notre région. Donc, on a quand même beaucoup de peintres dans notre région. Et vous, Jacqueline ? On peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais dans notre petit village, on a créé quelque chose, donc, mais c'est quand même pas très répandu dans les petits villages. C'est votre impression aussi, Isabelle ? Moi, j'ai l'impression que dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, les initiatives sont multiples et que j'ai plutôt une sensation de foisonnement, d'initiatives et de porteurs de projets individuels et d'artistes que l'on méconnaît, qui sont passés peut-être mis en valeur et qui mériteraient d'être plus mis en avant ou plus mis en réseau. Donc tout reste à faire, tout reste à inventer et à faire connaître encore. C'est vrai. Et comparé aux grandes villes, à Metz par exemple, il y a le musée Pompidou, à Paris il y a le Louvre. Et bien ici à la campagne, nous n'avons pas à rougir des grandes villes puisque notre territoire regorge de lieux et de projets artistiques. Et pour mieux se faire une idée, voici un petit état des lieux du secteur. Regardez. Quand l'art se met à la portée de tous, si dans les grandes métropoles, on peut se rendre dans de nombreux musées et galeries d'art, en milieu rural, l'accès à cette culture semble impossible. Et pourtant, sur notre territoire, on a bien quelques musées. Faïence, verre et cristal ont mis, depuis leur apparition, de l'art sur nos tables et dans nos salons. Mais aujourd'hui, de l'art, on en croise au quotidien. Peinture, sculpture, de bois, de verre, de pierre, de terre ou de métal, regardez bien autour de vous, il y a forcément une œuvre que vous avez croisée aujourd'hui sans même vous en rendre compte. Parmi les plus visibles, sans doute, les sculptures monumentales de Bilbrech, par exemple. Elles accompagnent le fleurissement de Sarreguemines, ou les fresques de Philippe de Goth. Elles nous rappellent que notre territoire a été et est toujours une terre d'artistes. La galerie Arpège invite régulièrement des artistes de renom à exposer leurs œuvres à Sarreguemines, tout comme le musée des techniques faïencières invite régulièrement des céramistes. Mais mieux encore, notre région est aussi le repère de nombreux artistes. Beaucoup d'entre eux se sont regroupés en associations qui vont à la rencontre du public pour montrer leur travail. Les symposiums de l'ADAL ou des peintres de plein air sont des moments privilégiés où l'art s'invite hors les murs dans des espaces propices à la rencontre. Cadre, de son côté, propose depuis 30 ans de faire découvrir les œuvres des grands peintres à travers des études qu'ils exposent et présentent au public. Une opportunité unique d'accéder à des œuvres hors des musées. Des designers de tous horizons viennent travailler au CIAV de Meisenthal pour élaborer, entre autres, une nouvelle boule de Noël chaque année.
Et c'est aussi à Meisenthal, au fond d'une vallée du Pays de Bitche, qu'Artopi est né du désir d'apporter aux artistes d'une nouvelle génération un lieu propice à la création et à l'exploration. Tout comme le Centre d'art de Schorbach qui offre un lieu d'exposition unique au cœur de la nature. De nombreux projets artistiques sont soutenus par les collectivités locales, communauté de communes du Pays de Bitche, communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, départements, régions et parcs des Vosges du Nord. Sur notre territoire, l'art est sorti du musée depuis la nuit des temps. Il est gravé dans nos paysages. Gravé dans nos paysages, on l'a vu, il se passe des tas de choses finalement. Au niveau du parc régional, par exemple, il y a toujours un projet en cours ou d'autres qui arrivent. Isabelle, comment vous faites pour proposer autant de choses, autant d'événements ? Alors, il y a des projets sur lesquels nous intervenons en tant que maître d'ouvrage et des projets où nous accompagnons des initiatives locales. Donc, l'intervention peut être modulée. Alors, on a parfois des interventions qui s'insèrent dans des politiques plus larges, telles que la forêt ou telles que l'eau. Ça va être, par exemple, les œuvres qui ont été créées à Bérenthal, qui accompagnent une démarche sur la politique de l'eau. Mais parfois, on a, par exemple, un accueil d'artistes dans un des musées du territoire. On va le mettre en valeur. Donc, soit c'est lui qui va être venu vers nous, ou nous qui serons allés vers lui. Donc tout est imaginable et tout reste à faire. Et puis évidemment, il y a des demandes il y a des dossiers qui se préparent, des demandes de subventions qui se font pour pouvoir financer ces opérations. Et justement, vous avez dit parfois c'est les artistes qui viennent vers vous. Admettons, je suis une artiste, j'ai un projet, je viens vous voir. Comment est-ce qu'on lance la machine ? Alors tout dépend un petit peu de la thématique, de l'univers artistique. Soit en fait, cet univers artistique peut faire écho à une opération qui est en cours ou qui se dessine et qui va bientôt être en projet. Ou alors on peut la mettre en relation avec des acteurs du territoire, des communautés de communes, des centres culturels, des musées que l'on connaît. Et à ce moment-là, l'inciter à exposer plutôt à tel endroit ou tel endroit. Il y a des musées du territoire qui lance des appels à candidature. Nous-mêmes, le parc, dans le cadre de certaines opérations comme les Amuse-Musées, il y a eu plusieurs appels à candidature au fil des ans qui ont été lancés. Et donc, on a eu soit un artiste associé qui accompagnait toute la programmation et également des artistes qui intervenaient plus ponctuellement pour animer un atelier conte ou un atelier plus plastique. Donc, tout est très, très variable, en fait. Donc vous travaillez en réseau alors ? On travaille en réseau. Ça, c'est un petit peu la force du parc. C'est effectivement cet effet réseau, d'essayer de mettre en relation des acteurs, d'essayer de coordonner des projets pour aussi faire en sorte que ce projet soit fait avec les gens qui sont installés dans les communes, qui sont des associations. Ça peut être aussi une école, ça peut être un collège. On l'a fait souvent. Par exemple, on a travaillé l'année dernière avec le collège de Wörth pour créer un escape game avec une artiste scénographe dans le four à chaud à Lembach. Donc c'est pour ça que les formes sont tout à fait variables. Ça peut être tant les arts plastiques que la musique ou que même le théâtre. Donc on est et pas seulement sur des univers de musées d'art. Il y a des musées historiques, il y a des musées d'art et tradition populaire, il y a des musées techniques et ceux-là aussi accueillent des artistes et peuvent travailler avec des artistes. Bien sûr, donc ça c'était pour le parc. Marie-Claire Délinger, vous allez dans les écoles pour présenter votre peinture. Voilà. Pareil, est-ce que c'est les écoles qui vous appellent ou est-ce que c'est vous qui allez de votre propre chef ? C'est-à-dire qu'on fait une grande exposition d'une semaine qui s'appelle la semaine culturelle tous les 2-3 ans. Et là, on passe par l'inspecteur, on lui soumet le projet qui invite les professeurs des écoles à venir ou pas nous rencontrer. Alors voilà, donc c'est les enseignants qui viennent nous contacter, qui font la visite. Alors on organise des visites d'1h30 où on fait donc la visite de nos études des tableaux de grands maîtres, parce que je crois qu'il faut avoir un regard sur le passé. Je parle de la peinture, évidemment, mais il ne faut pas non plus rester dans le passé. C'est-à-dire on fait une visite donc, qui dure à peu près 1h, 1h10, et après, les enfants ont droit à un atelier.
D'accord. Pour qu'ils arrivent aussi pour voir ce qu'ils ont retenu de leur visite et pour qu'ils pratiquent eux-mêmes. Donc, pour répondre à votre question, ce sont les instituteurs qui viennent... Vous démarchez. Voilà, si on veut. Et vous, Pierrette, vous aussi avec la dalle, comment vous faites pour promouvoir votre art ? Pour promouvoir notre art, on fait des expositions. Donc la prochaine exposition aura lieu à l'Hôtel de Ville. Donc cette fois-ci de Sarreguemines, voilà. Cette fois-ci, nous aurons le thème de la femme, ce qui permet aux artistes de travailler, de préparer des tableaux sur ce thème et inviter après le public à voir nos réalisations, quoi, et d'en discuter, voir comment ils ressentent notre vécu. Bien sûr. Et c'est ce que vous avez l'habitude de faire, d'inviter votre public Oui. Les expositions et de temps en temps aussi par des interventions comme également l'année dernière à la médiathèque de Sarreguemines où on a fait une initiation à l'aquarelle pour aussi montrer aux gens comment techniquement on peut arriver à rentrer dans le monde de l'art. Bien sûr. Et vous, Jacqueline, à Schorbach, vous proposez aussi plusieurs expositions. Alors, il y en a qui sont permanentes et d'autres temporaires, comme celle sur Jacquenot, par exemple, qu'on a diffusée d'ailleurs la semaine dernière. Comment est-ce que vous les dénichez, ces œuvres ? Jusqu'à présent, on a travaillé artisanalement ou vraiment en amateur. C'est-à-dire que c'était par les connaissances et les connaissances de connaissances, les artistes qui citaient d'autres artistes. Et ça a fonctionné jusqu'à présent très bien. Jacquenot, c'est tout à fait spécial parce que ça, c'est une exposition qui est à l'échelon national. C'est à l'échelon même départemental, c'est déjà énorme. Là, vous savez qu'on est client d'un conseil en communication. C'est grâce à lui qui a pris contact avec la maison Jean Villard d'Avignon. Et c'était tout à fait, moi, inattendu, incroyable. J'aurais jamais pensé ça l'année dernière. Donc ça, cette exposition Marcel Jacquenot est vraiment exceptionnelle. Donc c'est pas du tout ce qui va se produire tous les ans. Donc l'année prochaine, cette année, comme il y avait des choses qui ont été reportées, automatiquement, des expositions temporaires de cette année vont avoir lieu l'année prochaine. Puis ensuite, on cherche et puis on nous donne d'un artiste à l'autre aussi bien. Voilà notre... Et Jacquenot, par exemple, elle est disponible jusqu'à quand cette exposition ? Jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Puisque tout a été bouleversé cette année, donc on a pu finalement en profiter. Et elle va directement de Schorbach au Palais de Chaillot à Paris. Donc c'est un grand saut, Avignon, Schorbach, Paris, parce que c'est le 100e anniversaire du TNP. Et donc, elle se sera fêtée l'année prochaine, en 2021. Très bien. Bien, si vous ne connaissez pas encore le Centre d'art de Schorbach, je vous propose tout de suite d'y faire un tour dans ce reportage. Au Centre d'art Grossergarten, on mesure ce que peut être la place de l'art en milieu rural. Un lieu qui, par son architecture de bois, se fond dans son environnement et où l'art se met à la portée de tous. C'est dans ce petit village de Schorbach, au pays de Bitche, que l'aventure humaine et artistique de ce site atypique est née. Le Centre d'art de Schorbach est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. Il est un écrin pour les œuvres de plusieurs artistes. Mais celui pour lequel ce lieu est né est Joseph Peirce. Ce ne sont pas moins de 30 sculptures réalisées entre 1984 et 2012 qui occupent la plus grande partie de l'espace. Elles révèlent une grande partie de son cheminement et de sa recherche. Les œuvres sont d'inspiration biblique, évangélique ou philosophique. D'autres œuvres composent la collection permanente. Parmi elles, une partie de H-Impact de Claude Brown. Plasticien et vidéaste, l'artiste a mis à disposition du centre cette réflexion sur l'empreinte écologique que laisse notre monde aux générations futures. Tous les matériaux utilisés ont été recueillis à proximité de son atelier de la Kohlhütte, près de Wimmenau. À côté de ces œuvres, plusieurs autres artistes, parfois locaux, parfois de renommée internationale, viennent exposer temporairement le fruit de leur travail. Au cœur de cette petite vallée, Claude et Jacqueline Reslinger, qui sont à l'origine de cet espace pas comme les autres, ont souhaité rendre l'art accessible à tous. Si vous n'avez jamais poussé la porte d'une galerie d'art, c'est peut-être par ici qu'il faut commencer. D'ailleurs, on n'est parfois même pas obligé d'entrer. L'art, au plus près du public, c'est l'art qui s'exporte hors les murs.
Et cette idée fait partie de l'offre du Centre d'art. Certaines œuvres ont pris le large et sont exposées dehors. Ainsi, le chemin du Décalogue propose un cheminement sur 300 mètres à travers la nature. Une rencontre avec l'art, mais aussi avec soi-même. C'est un très beau centre d'art que vous avez là, Jacqueline, avec de très belles expositions aussi, on l'a vu. Pourquoi Schorbach ? Pourquoi avoir apporté cette culture à la campagne et pas à Sarreguemines ou à Bitche, par exemple? D'abord parce que nous habitons Schorbach et que ça a été une des premières, des premiers projets avec cadre d'ailleurs, pour exposer les études de cadre. Et puis, entre-temps, on a eu 2 occasions à Bitche. On a même fait 2 fois une étude vraiment par l'architecte. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on a trouvé que c'était un signe, il fallait qu'on revienne à Schorbach. Parce que Schorbach n'est pas un petit village anodin. Ça a été donc l'église mère avant Bitche, ça a été une cité avant Bitche. Donc on s'est dit, ben, c'est bien, on retourne. Et puis dans ce lieu superbe, dans ce fond de vallée, voilà, c'est venu naturellement. Et pourquoi c'est important alors justement dans cet écrin de verdure là c'est important même pour ses habitants par exemple? Je pense, parce que ce lieu était un lieu de jardin, de promenade. Il y a des étangs un petit peu plus loin, c'est actuellement sur un chemin de randonnée. Donc il y a en même temps la découverte de l'art, de la nature elle-même, et puis de l'art tout court, enfin des œuvres d'art, de l'expression artistique. Et finalement, je trouve que la nature, ça lie très bien avec n'importe quelle autre expression. Alors, c'est vrai. Voilà. Et là, j'aimerais bien que chacune me donne un peu son sentiment. Est-ce que vous pensez que les musées et les centres d'art ont leur place à la campagne, comme l'église au milieu du village, par exemple? Mais absolument. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Une œuvre d'art vous montre la fragilité, enfin la beauté fragile du monde. Et du coup, pourquoi réserver à Strasbourg, à Metz? J'ai rien contre ces grandes villes, à Paris, mais je crois que c'est une chance assez extraordinaire d'avoir ce genre d'œuvre. Et quand on voit une œuvre d'art, on est interrogé, on s'interroge. Et je crois que c'est important aussi en milieu rural. Et je voudrais remercier Jacqueline parce que dans son centre, elle nous permet 2 fois déjà, et il y aura d'autres expositions où les œuvres de cadre ont pu être présentées. Voilà. Bien sûr. Et vous, Pierre Jaja? Moi, je trouve ça tout simplement formidable d'avoir un centre d'art à Schorbach, qui est un lieu splendide, silencieux, et un centre d'art a besoin de silence autour de soi également. C'est comme les abbayes, souvent on les retrouve dans des endroits perdus, loin de la ville, quoi. Et on a une chance vraiment exceptionnelle d'avoir ce centre. Et donc pour vous, ça a tout à fait sa place à la campagne? Entièrement, oui, bien sûr. Et vous, Jacqueline, oui, hein? Oui, ouais. Bien sûr, maintenant je me suis habituée, c'est comme s'il avait toujours été là. Pour moi, c'est devenu naturel, ça fait partie de la nature. Bien sûr. Et Isabelle? Tout à fait, parce que moi je pense que effectivement que l'on habite en milieu rural ou que l'on habite à la ville, avoir un lieu culturel de proximité comme un musée, c'est fondamental. Ça fait partie de la ville culturelle et ça doit en faire partie. Mais il faut juste que les habitants se disent qu'ils ont droit de franchir la porte, ils ont droit d'y aller. C'est pas que de l'intellectuel, c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui crée, où il y a des dynamiques culturelles, où on peut aussi s'exprimer et où à la limite l'habitant peut être acteur. Et ça, c'est la tendance qu'on voudrait initier, c'est que chacun, qu'il habite dans le village ou qu'il habite dans le village à côté, se réapproprie le musée et vienne y faire ce qu'il a envie. Très souvent, les musées dans nos petites communes sont des musées d'initiative associative. Le rôle des bénévoles est indispensable. Il faut juste arriver à trouver une cohabitation, une façon de travailler avec des personnels salariés qui sont tout à fait complémentaires. Et le profil des bénévoles peut être tout à fait varié entre le passionné d'art plastique ou l'érudit local ou la personne qui va être passionnée de
de graphisme qui va pouvoir contribuer à la promotion, ou même celui qui va être nécessaire pour assurer la communication informatique, la page Facebook. Donc du coup, il y a vraiment de quoi s'épanouir et jouer un rôle citoyen dans le village quand on habite en milieu rural. Alors j'ai une question Facebook de Roland qui nous demande: le public est-il vraiment réceptif aux propositions que vous faites ? Moi je dirais oui, bien sûr. Tout le monde ne va pas se déplacer. Mais récemment, on a peint au parc Stadtweiher à Bitsch, mais le matin, on a eu tout le temps du monde qui est venu nous voir. Alors évidemment, il n'y a pas eu toute la ville, mais bon, voilà, je crois qu'il faut laisser aussi aux gens le choix de venir, mais on a vraiment eu du monde, ça nous a beaucoup étonnés, mais c'était très bien. Oui. Et j'ai une deuxième question par téléphone, cette fois de Frédéric, qui nous demande, alors qui vous dit déjà bonsoir, et qui nous demande: est-ce que l'art en milieu rural ne va pas se cantonner seulement à des paysages, des fruits et des légumes ? Est-ce que l'art contemporain n'est-il pas mis de côté ? Non. Pierrette ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Il suffit d'aller voir les expositions et on voit que les peintures ne s'arrêtent pas ni aux fruits et aux légumes, mais à l'art contemporain, plein de choses, quoi. Ouais. Oui. Pour approfondir un petit peu, pour l'art contemporain, vous avez quand même, on a sur le coin quelqu'un qui habite à Meisenthal, Patrick Neuil, pour ne pas le citer, voilà, et qui est un grand, voilà, voilà, très discret, et qui expose actuellement au musée de Saint-Louis des chevaux, dont un en cristal, c'est absolument magnifique. Je crois que lui, il est vraiment toute sa place, et il vit et travaille ici, enfin, à Meisenthal. Et Marie-Claire Deslinger, moi j'ai une question pour vous aussi. Vous êtes lancé un défi avec Cadre. Votre credo à vous, c'est le musée pour tous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les musées, donc je parle de peinture, les musées c'est quand même très loin. Très loin évidemment, en voiture on y est bientôt, mais je crois que vous avez parlé de proximité, il faut que les œuvres soient près des gens. Alors évidemment, nous on fait des études de tableaux de grands maîtres, alors c'est pas les vrais, mais ça fait rien, les enfants et les gens qui viennent, ils voient quand même comment est fait un tableau. Oui, les études c'est une reproduction des tableaux voilà, connus. chaque membre choisit un tableau d'un maître qu'il veut reproduire, et après on a dans les 300 tableaux quand même. Donc Guernica de Picasso. Guernica de Picasso et entre autres de Picasso. Mais là, c'est Gérard Ouvert, que beaucoup connaissent dans le pays de Bitsch, qui a initié cette association et ce projet. Et donc, je crois que c'est très important parce qu'il faut aussi regarder le passé. Et il faut regarder ce que ces œuvres du passé nous montrent en ce moment. Vous avez parlé de Guernica, mais c'est un tableau qui est d'une actualité terrible. Vous avez la mort, vous avez ça brûle, vous avez le feu. Pas la peine de vous faire un dessin, on va aux États-Unis. Vous avez les animaux qui hurlent. Voilà. Et je crois que c'est très important de montrer cela. Alors évidemment, il y a une chose très importante, il y a une toute petite fleur. Toute petite fleur dans ce tableau qui montre vraiment la souffrance. Je crois qu'on peut dire les choses comme elles sont. Et voilà, donc il apporte un tout petit peu d'espérance. Voilà. Et donc ces études-là rendent un peu plus accessible aussi l'art à tous, et donc avec un peu de bonne volonté. Mais certains artistes, pour donner un petit coup de pouce, n'hésitent pas à concerner leur public, comme la compagnie Autant des mots dans ce reportage. Atelier de portrait pour les enfants de CM1, CM2 de la Petite Pierre. Depuis une semaine, la compagnie Autant des mots a posé ses valises dans le village pour faire le portrait de quelques habitants, mais l'idée va bien plus loin. L'objectif, c'est de toujours faire participer en fait, les gens, les habitants,
que ce soit des initiatives existantes, une chorale, des danseurs, d'autres peintres, un atelier, une association. On essaye de les impliquer pour qu'il y ait effectivement cette représentation aussi du faire, qu'est-ce qu'on fait ensemble, de la réalisation commune, et pour avoir cet enjeu en fait durant une semaine, on crée quelque chose ensemble avec un public qui viendra assister en fin de semaine à le fruit de ces échanges-là, quoi. Pour les enfants, avant de se lancer dans la réalisation d'un portrait, il faut quelques notions que l'artiste va leur apprendre. Les oreilles, elles arrivent juste de l'œil jusqu'au nez, ici. Dessin et mise en peinture en à peine 1 heure d'atelier, c'est un vrai défi pour les apprentis peintres qui ne s'en sortent pas trop mal. Il y avait 2 gouttes de rouge sur mon beige, du coup je pouvais pas et du coup j'ai mis du beige par-dessus et ça a tout mélangé. Maintenant elle a des joues. De son côté, l'artiste a réalisé 7 portraits, le début d'une aventure qui va se poursuivre dans 5 autres communes du parc des Vosges du Nord. On va récupérer successivement les expositions qu'on aura semées ici et là. Donc on va les laisser un mois ici à la Petite Pierre, un mois à Dellingen, un mois à Bouxwiller. Et puis après on récupère tous ces portraits pour faire une exposition globale en 2021 au festival Au Gré du Jazz, dans toutes les rues de la Petite Pierre en fait. Au total, 42 portraits verront le jour. Ils sont également accompagnés d'un documentaire audio réalisé au cours de la résidence. On va entendre mon point de vue au niveau sonore et qu'est-ce que j'ai entendu à la Petite Pierre et quels ont été les sons qui ont été assez significatifs. Par exemple, moi ce qui m'a marqué qu'en arrivant, c'est les motos. Des œuvres à voir et à écouter et auxquelles les artistes auront associé les habitants de chaque village traversé pour brosser le portrait aux multiples facettes du territoire. Vous avez joué le jeu, donc bravo à vous. C'est intéressant de faire participer les visiteurs comme ça finalement. Isabelle, pourquoi la dimension participative elle est si importante ? La dimension participative, du coup, renvoie à l'appropriation d'une démarche et à l'implication. Là, en l'occurrence, c'était les habitants. C'est les habitants de la Petite Pierre qui ont travaillé avec la compagnie Autant des mots. Et l'idée, c'était de faire entrer en résonance à la fois les habitants par rapport à leur patrimoine. Ce qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est que le reportage s'accompagne d'enregistrements sonores, d'interviews de gens dont la compagnie a fait le portrait et du coup qui renvoie à la notion de patrimoine et ce qu'évoque leur village pour eux et l'attachement qu'ils peuvent avoir à ce patrimoine. Donc du coup il y a 2 facettes plastiques dans la résidence, sachant qu'elle va itinérer de la Petite Pierre à Dellingen, ensuite à Bouxwiller avec le musée du pays de Hanau et elle reprendra l'année prochaine puisqu'on a dû décaler certains points d'étape en raison du Covid pour venir à Sourtes l'année prochaine notamment et encore dans 2 autres communes. Et donc l'idée c'est de bien se dire que là les gens finalement le portrait des gens au final va venir au musée. En fait, les gens, du coup, il y a ce lien qui va se faire parce qu'ils vont être représentés dans le musée. Ils y auront leur place. Et c'est ça le message un petit peu qui est sous-tendu, à la fois par les portraits et à la fois par les enregistrements sonores qui vont être faits. Et donc, du coup, ma collègue qui coordonne l'opération, donc recherche localement dans chaque commune avec l'aide des maires et des associations, donc des acteurs représentatifs, des volontaires. Donc on lance un appel à candidature auprès des gens qui veulent bien se faire tirer le portrait, donc avec des cartes postales qui sont diffusées dans les villages, donc qui se portent candidats. Et puis après ils viennent sur rendez-vous poser tranquillement, des liens secrets. En l'occurrence à la Petite Pierre, c'était avec l'école du village, mais aussi l'association des sapeurs-pompiers qui sont venus pour la restitution, le jardin des poètes qui a été aussi impliqué. Et donc du coup, ça crée un petit peu une effervescence, une émulation autour d'un projet commun qui fait sens au niveau du village. Et moi, j'aimerais aller maintenant du côté des artistes, Pierrette et Marie-Claire. Vous, en tant qu'artiste, quand l'artiste parlait, par exemple, là dans le reportage, du faire ensemble, qu'est-ce que ça vous inspire ?
le faire ensemble? Ça existe déjà. L'amicale des artistes lorrains travaille avec les artistes de la région, aussi bien de Götzenbrück que de Sarralbe. Et on se rencontre ensemble, c'est pour partager notre savoir-faire, ce qui est quelque chose d'important. Faire des symposiums, des expositions ensemble, c'est travailler ensemble. Et vous, Marie-Claire? Faire ensemble, un artiste doit aussi travailler seul, ça c'est certain, parce qu'il y a à travailler sur son tableau. Je reviens de la peinture, mais c'est la même chose pour la sculpture. Et puis ensuite, je crois qu'il ne faut pas rester dans sa bulle. Il faut s'ouvrir et aux autres. C'est pour ça qu'il faut continuer d'aller voir dans les musées ce qui se passe. Voilà. Et puis il faut partager avec ceux qui peignent et aussi ceux qui ne peignent pas. Parce que quelqu'un vient, voit votre tableau, puis vous dit tiens, comment tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça comme ça, et ça crée des liens. Et le faire ensemble dans l'association cadre, on est à peu près une trentaine de membres, c'est ce qui se passe quand on se retrouve une fois par mois à faire ces études de tableau de grand maître. Eh bien, on se partage, on dit tiens, on essaye d'entrer dans la démarche du peintre et on transmet aux autres, voilà, on discute. Je crois qu'on s'enrichit mutuellement quand on est ensemble. Il faut aller aussi chercher ailleurs, il ne faut pas rester dans son coin. Par contre, il faut aussi quand même signaler qu'on a aussi besoin de travailler seul. Bien sûr, en tant qu'artiste, évidemment. Et après, mais ce n'est pas uniquement un travail solitaire, il faut aussi partager avec ceux qui sont intéressés, les autres aussi, s'il y a une demande. Alors justement, j'ai une question de Francis sur Facebook qui nous dit « J'ai 64 ans, je ne sais pas si j'ai des prédispositions, mais j'aimerais bien me mettre à la peinture. Est-ce qu'on peut s'y mettre quand on est débutant ?» Absolument. Il est bienvenu. Bien sûr, absolument. Et alors là, juste une petite parenthèse. Nous faisons un atelier à la médiathèque du Beach où on accueille justement, il y a des gens de cet âge-là et même plus âgés qui viennent, donc ils découvrent une après-midi, que ce soit l'aquarelle ou que ce soit de l'acrylique, et pour voir si ça leur convient. Mais je crois que les débutants, de toute façon, tout peintre est toujours à un moment donné débutant. Quand on commence un tableau, voilà. Mais bien sûr, je crois que c'est la motivation qui est importante. C'est ça, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, puis ensuite on rencontre des gens, et puis on va après là où on se dit, ben oui, je vais m'engager un petit peu là-dedans pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, je l'encourage, ce monsieur qui s'appelle Francis à venir, voilà, ça n'a aucun... C'est très très bien même. Le message est passé. Vous, Pierrette, vous étiez pas du tout peintre? Non. Ça c'est venu très tard? Non, j'ai toujours dessiné déjà ma jeunesse. D'accord. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de l'aquarelle, prendre des cours de dessin. Donc de plus en plus, j'ai eu envie et donc je suis partie faire les arts déco pendant 2 ans en cours du soir, faire beaucoup de stages avec d'autres personnes, des grands aquarellistes entre autres. Je reviens d'ailleurs d'un stage avec une grande aquarelliste, et ce qui m'a permis d'évoluer et donc cette envie de partager également. Donc, on a la chance dans notre campagne, comme vous dites, à Rohrbach-les-Beach, d'avoir Loisirs et Jeunesse qui propose des cours de peinture que j'anime, donc aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce que les enfants, c'est quelque chose de formidable de pouvoir initier les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans, très jeunes, et de leur parler de peinture, de grands maîtres, de les initier aussi aux grands maîtres, en les emmenant de temps en temps dans un musée pour leur faire découvrir, que ce soit à Schorbach, parce que Schorbach s'apprête très bien à venir avec les enfants. Et des cours voilà, exactement. Aussi. Et donc à Schorbach, quand ils se retrouvent devant une sculpture, ils sont émerveillés, quoi. Et voilà, donc c'est mon chemin. Et donc. Voilà. Et justement, donc avec les enfants et tout ça, pendant le confinement, par exemple, la culture, elle a un peu été mise en stand-by, entre guillemets. Comment on fait alors pour garder ce lien avec, entre les artistes et finalement les gens, quoi? Comment on fait?
Mais sur Facebook, sur les réseaux, Internet, on a vu des explosions d'initiatives. Ils prenaient des œuvres d'art de grands maîtres et puis ils se déguisaient. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Ça fait vivre des œuvres qui ont 300, 400 ans. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, je pense, comme Pierrette, beaucoup dessiné, beaucoup peint, puis on a décroché le téléphone, on a parlé avec les uns et les autres, et puis voilà, quoi. Donc on ne s'est pas laissé aller, et ça nous a permis de mieux voir ce qui nous entoure. Les fleurs, les arbres, voilà. Puisqu'on ne pouvait pas partir, donc c'était formidable. Comme certains musées d'ailleurs qui ont créé des visites virtuelles interactives sur Internet, notamment le musée du Louvre. Alors je sais pas, est-ce que vous, par exemple, Jacqueline, au Centre d'Art, vous pourriez faire ça? Faire quoi? Des visites virtuelles sur Internet. J'en sais rien, ça je sais pas. Moi, tout ce qui est informatique, il ne faut rien me demander, mais je peux. C'est compliqué quand même, pour avoir vraiment des gens. Mais si, on a quand même projeté avec Victor, quand même pour l'année prochaine, avec des tablettes. Et au sujet du calendrier, et faire même travailler, faire parler encore une fois le sculpteur, donc Joseph Krigel, pour avoir. Et là, je pense qu'on va être obligé de se lancer là-dedans. Mais c'est moi personnellement, il ne faut pas me demander plus de détails. Mais ce sera fait certainement. Très bien. Alors, l'art ne s'admire pas que dans un musée. Parfois, il sort prendre l'air et s'implante dans des lieux complètement inattendus. À Berenthal, au pays de Bitche, au détour d'une balade, on peut admirer le sentier des sculptures, imaginé par Marine Froliger et réalisé avec des artistes locaux. Reportage. Berenthal inaugure son sentier de sculpture. Sur la digue de l'étang du village, 3 sculptures ont été placées. Une contreforme qui est une représentation inversée du fond de l'étang avec ses différentes strates. Une marelle qui représente les espèces endémiques de Berenthal sous forme d'énigmes à décoder. Et Cohabitons, une maison miroir qui permet à chacun de se voir en train de déambuler sur le sentier et faire partie du décor. Marine Froliger, artiste originaire de Reichshofen, est le chef d'orchestre de ce projet. J'ai donc arpenté ce sentier à plusieurs reprises en essayant de penser à quelque chose qui puisse à la fois être poétique, ludique et qui puisse aussi s'intégrer dans le paysage. Pour moi, c'était la première fois que je faisais aussi des sculptures vouées à être pérennes dans un lieu. La question de la pérennité, la question de la déambulation m'a beaucoup intéressée. Le projet a été initié en été 2019 par le Parc naturel régional des Vosges du Nord dans le cadre du projet européen Interreg d'itinérance aquatique. L'enveloppe globale s'élève à 19 000 €. Les matériaux et savoir-faire locaux ont été mis à contribution. Marine s'est entourée de 3 artistes pour la fabrication des sculptures. Pour la marelle, même les enfants du village ont participé. Au-delà du savoir-faire technique, ce qui m'importait aussi, c'était de laisser aussi chacun des artistes, artisans, donner aussi à voir leur propre sensibilité. J'avais envie que chacun puisse s'approprier le projet. Aujourd'hui, c'est aux habitants du village et à tous les passants du sentier de s'approprier ces sculptures. Pour Marine, il était important de ne pas impacter le paysage, un projet qui donne une dimension supplémentaire à ces espaces naturels protégés. C'est des œuvres qui correspondent à des zones humides et donc les artistes avaient bien compris le sens de ce que l'on cherchait, quel était le but. C'est vraiment quelque chose qui appartient maintenant à cette vallée et au fil de l'eau qui la parcourt. Serge Weil espère que le sentier attirera toujours plus de monde. Durant le week-end, des initiations à la taille de pierre étaient proposées. Ce sentier de sculpture permet à l'art et la culture de s'installer au plus proche des habitants. C'est incroyable d'implanter comme ça des œuvres d'art permanentes qui se font dans le décor. C'est finalement l'art qui rencontre la nature. Isabelle, vous au parc, il y a de nombreux événements culturels qui ont lieu sur ce magnifique territoire. Est-ce que c'est aussi ça votre mission, allier culture et nature ? C'est allier culture et nature, mais pas que. L'idée, c'est effectivement de sortir hors des murs et d'entrer en résonance avec l'environnement. Alors, des œuvres en milieu urbain, c'est fréquent, et pourquoi pas en milieu naturel. En milieu rural, la population a aussi le droit à avoir son cadre de vie embelli. L'œuvre d'art, elle contribue à ça, elle interroge, elle ouvre des questionnements.
Ça permet aussi, on essaie aussi, en tout cas au niveau du parc, de prêter attention au choix des matériaux. Là, en l'occurrence, Marine Freliger a utilisé le grès. C'est quand même un matériau emblématique. On a aussi des attirances, il ne faut pas se le cacher, par rapport à tout ce qui peut être le bois. Mais on n'est pas non plus dans cette exclusivité-là. Donc, il faut savoir que, bon, évidemment, il y a le travail du verre sur le territoire du parc et notamment dans le pays de Bitche. Mais du côté de Reichshofen, on a aussi longtemps travaillé le métal, donc pourquoi pas aussi avoir des œuvres d'art en métal. Donc on peut avoir cette ouverture d'esprit et avoir des créations qui vont aussi peut-être servir à passer un message, ou en tout cas à questionner le promeneur sur son environnement. Et il y a aussi d'autres lieux où l'art prend possession des lieux, comme à Schorbach, au Centre d'Art. On y revient avec vous, Jacqueline. Il y a des sculptures de Joseph Peirce qui sont accessibles derrière le bâtiment, en dehors des horaires d'ouverture. Pourquoi avoir pris cette disposition-là ? Elles ont précédé d'ailleurs la construction du Centre d'Art, et pendant qu'il sculptait ces œuvres-là, c'est l'idée du Centre d'Art qui a germé, qui a réalisé. Mais c'est une longue histoire. Vous savez, c'est difficile à expliquer parce qu'il s'agit d'une œuvre qui est, entre guillemets, religieuse. Et vous savez que quand on parle d'un artiste qui fait quelque chose de religieux, il n'y a pas d'art profane, pourtant il n'y a pas plus d'art profane que d'art religieux, mais ça donne tout de suite une connotation de je ne sais pas quoi. Mais l'origine, c'était ce qu'on appelait les 10 commandements, qu'un de nos amis prêtres salésiens a retravaillé et qu'il a traduit à partir de l'hébreu, c'est devenu les 10 paroles d'alliance. Et nous avions demandé à Joseph Peirce, mon mari et moi, si ça l'intéressait de sculpter ces paroles-là. Il a foncé, il a dit absolument, et donc il était d'accord, et la commune aussi. Il y avait un chemin le long de jardin qui s'y prêtait, et ça s'est fait, je dirais aussi, naturellement pour nous, mais ce qui n'est peut-être pas naturel pour tout le monde. Et voilà, c'était l'histoire des 10 paroles d'alliance. Et les a sculptées sur place ? Sur place, ok. Donc en fait, ces œuvres-là, elles ont été pensées pour rester derrière le Centre d'Art. Elles ne seront pas renvoyées. Derrière, hein, c'est le long, sur le chemin qui joint le Centre d'Art au centre du village. J'ai une question de Robert au téléphone qui vous demande, est-ce que Gérard Ouvert vous manque ? Écoutez, il nous a tellement apporté que moi, finalement, il est toujours présent d'une façon ou d'une autre. Et que d'ailleurs, je rajoute que sans Gérard Ouvert, peut-être que le Centre d'Art de Schorbach n'existerait pas. Donc, on lui a rendu moult fois hommage, c'est encore pas fini, on recommencera certainement. Mais il est présent, hein, il ne nous a pas quittés. Hein, vous êtes d'accord ? Exactement, il est présent pour nous tous. Ah ouais. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure avec les sculptures du Centre d'Art, finalement on déstructure complètement le terme de musée ou de centre d'art, on se le réapproprie et on rend accessible ce qui d'ordinaire ne l'était pas. Comme là, on peut aller se balader, découvrir les sculptures sans forcément visiter le centre d'art qui est fermé, par exemple. Oui. Et Pierrette Jagère, vous, avec l'ADAL, vous étiez au Summerfest à Sarreguemines cet été. Vous avez peint en live sous le regard des passants, tout comme Cadre qui était aux escales de l'été à Bitche. Qu'est-ce que vous recherchez avec ce type d'événement ? Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas les gens à venir à un vernissage ? On les invite à venir à un vernissage également. Mais là, c'était suite à la demande déjà de la mairie de Sarreguemines. Et je crois qu'après le confinement, je crois que ça a fait du bien à tout le monde de prendre son chevalet, de s'installer dans la rue, de peindre. Et c'était un succès parce que les gens sont vraiment venus vers nous. On discutait couleurs, tableaux, techniques, et il y avait donc nos sculpteurs. On a un partenariat avec Saint-Ingberg, franco-allemand. Donc les sculpteurs allemands étaient également présents et ont permis au public de prendre un marteau, un burin et de s'initier à la sculpture. Donc aussi de l'art participatif, on est exactement, aussi. Voilà, c'est aller vers le public et faire découvrir la peinture au public. C'est un
la peinture, de toute façon, est un échange et un partage. Si on ne la partage pas, il n'y a pas de peinture. C'est vrai. Mais oui. Et vous, Marie-Claire Délinger, vous, aux escales de l'été? C'était très bien, mais il n'y a pas que les escales de l'été. On a aussi un symposium avec le Zweibrückerland de l'Allemagne, et où des artistes allemands et français se retrouvent. L'année dernière, c'était, d'ailleurs vous étiez là, à la Sainte-Vérène de Enchenberg. Alors moi, je crois qu'on est toujours très surpris et très content, parce que je crois que les gens veulent voir, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Parce que l'art, quand on regarde comme ça, c'est quelque chose de complètement inutile. Hein? Ça sert à rien, je veux dire. Et pourtant, c'est tellement important. C'est important pour soi-même parce que on s'enrichit soi-même. Et je crois que ça, c'est très important que les gens viennent et on se rend compte quand ils discutent avec vous. Hein, ils vous posent des questions, oui mais voilà, et puis on est très content de répondre, et puis il y en a qui demandent la même chose que votre Francis avant, ah tiens, si j'avais le temps, je ferais aussi un petit peu, il faut se prendre un peu de temps, puis on essaye. Je crois que ça c'est vraiment, c'est aller à la rencontre des autres. Et on s'enrichit toujours. Bien sûr. Et cette transmission de savoir aussi, voilà. Hein, Voilà. Ça va dans les deux sens finalement. Dans les deux sens, absolument. Comment vous entretenez cette relation avec votre public, par exemple? Souvent, on a des contacts. Ils nous recontactent des fois, ou ils posent des questions. Oui, on essaye de, comme vous dites tout à l'heure, c'est pas uniquement à des symposiums, mais également quand on fait des expositions, on invite le public au vernissage. Tout le monde est toujours le bienvenu. Ou des expositions où on est présent à l'exposition et les gens viennent nous voir, discutent avec nous, quoi. Ça vous fait réagir, Isabelle? Oui, enfin moi je compléterai en disant qu'être présent dans des endroits où on n'est pas attendu, ça permet de toucher des nouveaux publics, peut-être des gens qui ne franchiraient pas la porte ou qui ne feraient pas la démarche d'eux, et donc de leur donner l'occasion d'un premier niveau d'information, d'un premier contact qui va être passé par le contact humain à travers une activité d'art plastique ou à travers une exposition, à travers une conférence, peu importe. Et du coup, ça donnera le goût, l'appétence à aller plus loin vers d'autres découvertes et peut-être à franchir la porte du musée, la porte du centre culturel, etc. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés et à qui vous avez donné le goût de la peinture? Oui, souvent. Oui, je pense. Et qui ont rejoint vos associations? Ah oui, non, mais oui, souvent, bien sûr. Souvent. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait alors? On est toujours touché de voir qu'on a sensibilisé quelqu'un. Je crois par contre qu'il y a quelque chose qui est important quand on parle de l'art, comme Marie-Claire expliquait tout à l'heure, l'œuvre d'art, c'est déjà de se poser la question qu'est-ce que l'art? Parce que finalement, l'art, ce n'est pas une communication, ce n'est pas un télégramme qu'on reçoit, qu'on lit et qu'on jette. L'art, c'est une œuvre d'art, c'est une expérience qui nous donne, une œuvre d'art reçoit quelque chose, elle nous donne des émotions, elle touche l'être, elle fait le silence en soi, et tout le monde a une forme d'art en soi. C'est ce qu'il faut se dire, que tout le monde peut peindre, c'est l'art de peindre, l'art d'aquareller, l'art d'apprendre à dessiner, c'est un chemin. C'est très beau ce que vous dites. Merci. L'art finalement se met à la portée de tous et il devient accessible au travers d'événements et d'ateliers divers et variés, on en parlait. On a récolté le témoignage des gens pour qui vous faites des pieds et des mains pour satisfaire leur soif de culture. La parole est aux visiteurs, regardez. Alors pour moi, l'art dans les villages, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus commun. Voilà. On n'en a pas assez, on en mérite. On est dans un pays en plus avec énormément d'artistes et des choses comme ça, donc on mérite aussi qu'on voit un peu plus ce qu'ils font, voilà, que ça soit un peu plus visible par tout le monde. Je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde, enfin, que ce soit pour les promeneurs lambda du dimanche comme nous, comme pour les enfants qui viennent travailler sur ces projets. Ouais. Alors je trouve que c'est une très bonne initiative et en plus la participation des enfants amène aussi les parents à se promener et puis c'est l'art pour tout le monde. C'est bien l'art, c'est pas seulement dans les musées, hein, c'est au quotidien, quoi, hein, et surtout dans les endroits qui sont agréables, quoi. Moi, ça fait découvrir des choses aux personnes qui connaissent pas l'art. Hein. Parce qu'effectivement, les gens de la campagne, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, quoi. Peut-être, enfin, disons, ils sont plus restreints à fréquenter les musées. Et je trouve cette initiative formidable.
Je trouve ça magnifique que l'art puisse s'exploser dans les petits villages, que tout le monde puisse apprécier les talents de nos sculpteurs locaux. Enfin, moi déjà je trouve ça chouette que l'art retrouve sa place dans la nature et surtout quand il s'agit là comme ça de sculptures sur du grès et effectivement l'art il n'a pas à rester cloîtré dans des musées et que pour certains. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Oui, moi, je trouve ça très bien aussi que les œuvres d'art puissent être accessibles aussi au plus grand nombre et puis qu'elles sortent un petit peu des musées pour retrouver un petit peu une place plus au plus proche des personnes en fait et de toutes les personnes. Ça favorise la divulgation de l'art au plus près des gens. Donc, je suis pour. Il faudrait que ça existe un peu dans tous les domaines artistiques, pas seulement la sculpture. Marie-Claire, ça vous fait réagir ce reportage ? C'est très intéressant parce que je crois qu'il y a vraiment une demande, il y a vraiment du goût. Alors l'art, c'est pas uniquement la peinture, la sculpture, voilà, c'est aussi tout ce qui est musique, tout ce qui est danse. Hein, et ça, je crois qu'il y a pas mal de choses aussi dans le secteur. Mais il faut se poser la question, pourquoi l'art, hein ? Pourquoi, Jacqueline disait, on se donne tout ce mal pour... Est-ce que ça sert à quelque chose ? À quoi ça sert ? Alors, ça sert premièrement à soi-même. Je crois qu'il ne faut quand même pas s'oublier. Et aussi, on s'enrichit soi-même. Et aussi, on apprend à écouter l'autre. C'est une relation avec l'autre. Vous voyez une œuvre, par exemple, là, à Berntal, c'est formidable. Vous voyez cette œuvre, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est ? Vous posez des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça me fait ? Voilà. Et du coup, on peut échanger avec ceux qui sont avec vous. C'est vraiment un créateur de liens très forts et d'un lien vrai. Pas les liens qu'on a besoin parce qu'on occupe une fonction et puis qu'il faut... voilà. C'est vraiment un enrichissement personnel des deux côtés. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Et vous, Pierrette, vous êtes également donc, professeure de peinture. Vous donnez des cours. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous transmettez ce savoir aux autres ? C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que, par exemple, cet été, j'ai vécu quelque chose qui était extraordinaire. C'était, j'ai initié une vingtaine d'enfants à la peinture. Et donc, ils ont commencé à créer leur tableau en mettant de la peinture, des valeurs fortes, noires, orange. Et puis, à la fin de la séance, les enfants regardent leur tableau et ils disent « mais c'est quand même étrange ce qu'on vient de faire aujourd'hui ». Donc, ce qui était important, c'est de voir la réaction d'un enfant qui se pose déjà la question pourquoi mon tableau est bizarre et étrange. Je trouvais ça formidable de vivre ça. Donc, voilà. Oui, je voudrais juste rajouter, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, hier, il y a eu 3 personnes qui ne sont pas tellement, qui sont vraiment des débutantes, qui devaient faire le stage de peinture sur le portrait, qui devait avoir lieu fin août, qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid. Et bien, avec ces 3 personnes, elles ont souhaité commencer à dessiner et à peindre. Et hier après-midi, donc on a fait cette séance de dessin, mais c'est un enrichissement vraiment, on sent qu'on est utile, vraiment. Hein. Et outre en fait cette contribution à l'épanouissement personnel du créateur, il y a aussi la valeur de témoignage de l'œuvre d'art et la valeur de revendication. Parfois, il y a aussi des messages qui sont soit limpides au premier coup d'œil, soit peut-être un petit peu plus compliqués à percevoir, mais effectivement les artistes ont aussi un rôle vis-à-vis de la société, parce que souvent ils remettent en perspective des problématiques auxquelles on peut être confronté, et c'est important aussi d'avoir ces révélateurs et ces appels à se remettre en cause aussi dans nos pratiques, dans nos attitudes et dans des démarches de groupe également, quoi. C'est ce que vous faites, Marie-Claire, avec Cadre, quand vous reproduisez, enfin vous faites des études, des reproductions des tableaux célèbres, pour ceux qui n'ont pas accès à la culture. Voilà, et puis on s'enrichit d'abord soi-même, parce qu'on voit un petit peu comment il a fait le peintre. Bien sûr, on ne va pas peindre comme Rembrandt. Hein, mais il nous apprend énormément quand on fait l'étude de la composition, des couleurs, etc. Et puis c'est une œuvre qui nous parle encore 400 ans après, donc c'est vraiment une grande œuvre.
Je crois que ça n'a rien à voir, l'œuvre d'art n'a rien à voir avec le temps. Une œuvre vraie, elle dure, elle dépasse les religions, elle dépasse les frontières, elle va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est un enrichissement intérieur. Je crois que c'est très très important des deux côtés. Après, quand les enfants viennent pour regarder, c'est absolument formidable. Parce que les enfants ont une spontanéité que parfois n'ont pas les adultes, ils n'osent plus trop dire. Hein, les enfants, ils y vont. Hein. Ah non, ça me plaît pas du tout. Alors un autre dit, ah ben oui, ça me plaît. Alors du coup, l'échange peut commencer. Et pourquoi ça te plaît pas? Ah ben voilà, il va dire vraiment ce qu'il ressent. Et puis alors on essaye de le faire avancer. Puis après on le dit, mais comment il a fait le peintre pour te donner cette envie de voir ce tableau, d'apprécier ce tableau? Et alors là, on peut parler un tout petit peu de technique à leur niveau. Parce que je crois aussi c'est important ça. Les techniques, moi j'ai entendu dire un jour que pour apprécier l'art, pour comprendre une œuvre d'art, il fallait avoir les codes de lecture, et que ceux qui ne connaissent rien ne peuvent pas apprécier parce que l'art, ça vient d'une culture savante. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre? Non, je crois pas. Ça peut apporter quelque chose, la technique, mais c'est pas essentiel au départ. L'essentiel, c'est que ça pose des questions. Vous voyez, même vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais été dans un musée, vous passez à Berndal, là, je ne sais pas moi, vous dites, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et ça y est, ça commence. Alors évidemment, si vous restez à la première impression, vous partez, là, c'est pas la peine. Voilà, il faut prendre le temps, parce que des images, on en a plein, on est envahi. Ouvrez votre smartphone, voilà. Par contre, une œuvre d'art, il faut se prendre le temps, donc on réapprend la patience. Oh là! Je crois que le premier élément, c'est la sensation et c'est l'émotion. Et je pense qu'il faut déculpabiliser les gens qui se disent « je ne comprends pas ». C'est pas grave, on a le droit d'aimer, de ne pas aimer. Déjà, ça c'est important de se poser cette question-là. C'est la première question. Et pourquoi ça suscite quelque chose en moi? Pourquoi ça rentre en résonance? Parce que j'ai un vécu. Alors un enfant n'aura pas le même vécu qu'un adulte ou qu'une personne âgée. Forcément, on n'a pas eu les mêmes drames dans sa vie, les mêmes joies dans sa vie. Et c'est déjà ça. Et une fois qu'on a franchi ça, il y a plusieurs façons d'aller plus loin. Et c'est là aussi où il y a des personnes qui sont des médiateurs, donc qui peuvent être des artistes peintres comme autour du plateau ce soir, mais des gens qui travaillent dans le musée, qui connaissent peut-être un peu plus les œuvres qui sont exposées, qui vont pouvoir plus en parler. Mais déjà, moi, je trouve que interpréter une œuvre sans avoir lu ce que l'artiste a écrit lui-même par rapport à son œuvre, c'est bien, mais il faut faire sa propre impression. Non, mais c'est surtout que ce qui est important, c'est la sensation de l'artiste, parce qu'on peut toujours inventer ce que l'artiste a voulu dire, mais c'est d'abord ce que l'artiste a voulu dire. Mais encore faut-il avoir pu recueillir sa parole. Après, on est dans de l'interprétation. Par rapport au contexte historique, etc., le contexte de la vie, etc. Mais on peut se tromper dans l'interprétation. Le problème qu'il y a, c'est qu'on veut toujours tout comprendre. Et alors, voilà, donc avec une œuvre d'art, comme vous avez dit, il faut d'abord aller vers son ressenti. Alors bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas la raison, qu'il ne faut pas expliquer après, évidemment, ça c'est... Voilà, mais dans un premier temps, c'est le ressenti qui est important, et après on peut aller plus loin, avec des échanges, avec des recherches. En s'intéressant, toujours. En s'intéressant ou pas, parce que parfois il y a des œuvres qui vous... Voilà, donc c'est comme ça. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'avancer selon son ressenti. Et après aussi, il y a deux choses, il y a l'émotion, puis il y a aussi comprendre après, c'est sûr. Et on ne veut pas rester au niveau émotionnel, il faut continuer et essayer de chercher, de comprendre. Et là, on essaye de rencontrer des gens qui peuvent vous expliquer 2-3 trucs. C'est vrai, rencontrer des gens, s'intéresser. Et c'est bien dommage parce que cette émission touche à sa fin. On retient de cet échange qu'il ne faut pas hésiter à pousser les portes des musées ou des centres d'art. Il se peut qu'on y découvre des choses plutôt passionnantes et intéressantes. Il faut profiter de toutes les opportunités qu'on vous offre sur le secteur. Les acteurs locaux sont là pour ça, vous l'avez vu, ils se plient en 4 pour rendre la culture accessible à tous. Je vous remercie toutes les 4 d'avoir répondu présentes ce soir. J'étais ravie de partager le plateau avec vous. Un dernier mot très rapide pour la fin, un mot sur l'art, une expression, une citation. Il y a 2 raisons à l'art. Donner des émotions et poser des questions. Ça vient de Christian Boltanski, un artiste contemporain. Bon, super, on va terminer là-dessus.
Merci à toutes, encore une fois. Et Mosaïque Christelle vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro inédit de Polygone. Même jour, presque même heure et pas même pomme, puisque c'est au tour de Margot Dimpre de monter à vélo et sans les petits trous, s'il vous plaît. Elle parlera de cette activité sous toutes ses coutures. En attendant, belle soirée à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.